Nous sommes en train de manifester notre reconnaissance à Dieu. Venez à l'ordre dispersé. Venez. Venez à l'ordre dispersé. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur avec ce que nous lui avons apporté. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore donner à Dieu une offrande d'acclamation, une offrande de cris de joie? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'exagérer? Nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous adorons Dieu avec les acclamations. Nous adorons Dieu avec les cris de joie. Nous adorons Dieu avec les sifflets. Celui que nous adorons, il s'appelle l'Éternel. Est-ce que tu peux encore le célébrer, ce Dieu? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes honorés ce soir par la présence d'un serviteur de Dieu. Il a quitté aussi Lubumbashi pour venir participer à ce grand travail. Hier c'était, non avant-hier c'était l'évangéliste Pascal. Qui a quitté Lubumbashi uniquement pour venir écouter des Golgotha à la chambre haute. Et il y a eu un autre, c'est aussi un fils de la maison. On avait parlé avec lui, il m'avait dit, papa, cette fois-ci je ne manquerai pas. Si les gens de Lubumbashi mettent leur transport, risquent même leur vie parce que le voyage c'est tout un cimetière. Uniquement pour venir écouter la parole de Dieu, prier et bénéficier les bénédictions qui sont liées à ce travail. C'est directement une grande condamnation pour nous qui sommes ici et qui payons seulement 1000 francs pour arriver à l'église. Que dire maintenant de nous qui venons seulement sans même payer de transport? On vient seulement à pied, on arrive à l'église. C'est là que j'ai toujours dit avec l'écriture qui dit: l'Éternel Dieu récompensera tout un chacun de nous par rapport à la manière dont il a servi. Non seulement la manière dont tu l'as servi, mais aussi la considération que tu as donnée chaque fois que Dieu t'appelle. Le Dieu de la Bible que moi je t'ai toujours prêché, il n'appelle jamais les gens s'il n'a rien à leur donner. Faites attention lorsqu'il y a une organisation d'un travail, c'est Dieu qui nous appelle à sa sainte convocation. Et lorsque Dieu convoque les gens, c'est qu'il a quelque chose à leur donner. Alors nous sommes honorés ce soir par la présence du prophète Moïse Kanama. C'est lui que nous appelons Moussa. Pendant qu'il se tient debout, est-ce que Rocher des Âges peut accueillir cet homme de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer la présence de cet homme de Dieu? Écoutez, la grâce que tu honores finira par te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du prophète Moïse? Je demande également
Veuillez vous rasseoir, mes bien-aimés. Munaweza kuikala wapendwa. Ça me touche énormément. Inanigusa zaidi. Et je comprends qu'il y a des gens qui donnent la considération à l'œuvre de Dieu. Lakini mina elewa kuna bantu wanaleta heshima kwa kazi ya Mungu. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, ce soir, Tarehe leo je serai un peu lettré au début. lakini tutasoma tu sana kumwanzo. Non, je serai. Soyez les gens dans un problème. Bon, je vais enseigner un peu au début. Nitakuya tu mwalimu kumwanzo. Et après quelques minutes, Kisha dakika kidogo nous allons secouer les eaux tutachamusha maji. et nous serons dans la prière. Kisha tutakuwa ndani ya malombi. Nous sommes en train de parler sur un grand thème. Tukunasemezea pashina kubwa. Nous sommes en train de chuter déjà avec ce grand travail. Tukunenda kumaliza na ikazi. Et par la grâce de Dieu, demain, ça sera le prophète Grace Muteba. Kwa neema ya Mungu kesho itakuwa ni nabii Grace Muteba. Il a aussi une grâce exceptionnelle de sa manière de travailler. Na yeko na neema yake ya upekee hali ya kutumika kwake. Et Dieu l'utilise puissamment. Mungu amtumikishe sana kwa Dans uwezo. les enseignements de base Mafundisho ya msingi et même dans les services spirituels. kisha na makazi ya kiroho. Alors j'aimerais déjà vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Napenda kuwaonesha hivi wapendwa katika Les Bwana. 3 jours qui nous manquent. Masiku tatu inatubakilia. Demain jeudi, Kesho kazini, vendredi et dimanche. kazi tano na mjuma. Je vous en supplie de ne pas vous absenter. Mina wasi mushilofe. Parce que ce sont les 3 derniers jours qui vont marquer la fin de ce travail. Kwa maana inakuwa ni masiku tatu ya mwisho itaonekanisha hii kazi. Alors ne manquez pas. Lakini musikose. Et aujourd'hui j'ai commencé la prédication à 17h20 minutes. Leo milianza mafundisha mahubiri na 17h20 minutes. Je pense que demain, parce qu'il y aura un invité, Nazania kesho kutakuya ulanesha kualikwa. c'est un enseignant et puis il travaille beaucoup dans les services spirituels. Anakala ni mwalimu kisha anatumika kwa kazi ya kiroho. Il exerce beaucoup les dons. Anatumikishaka sana zawadi. Alors on aura besoin de le laisser la chair à temps. Tutakuwa lazima kumwachia mimbali kabla. Moi je suis de la maison, je ne peux pas me combattre avec le temps. Dès que je vois que c'est fini, j'arrête. Mimi niko mnyuma takumana wakati kama ninaona ni wakati tu mimi naacha pale. Alors demain l'orateur sera à la chair à 16h45. Kesho mhubiri atapanda kumimbali na 16h45 minutes. Alors la façon de l'encourager c'est de venir seulement à temps. Hali ya kumpatia nguvu ni kuwa saa mbele. Et je demanderai aussi aux chantres, Talomba baimbaji. comme vous êtes venus aujourd'hui, Kama vile munakuya leo. demain soyez en uniforme, Kesho mukuyeni mu uniforme. vendredi soyez en uniforme, Kazi tano tena mala para uniforme. samedi à la Sainte Seine soyez en uniforme Mumposho tena mukuye mu uniforme. et le dimanche soyez en uniforme. Na mujuma tena mukuye mu uniforme. Mungu atubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Tous les chorales demain vous allez chanter, venez encore. Kwa yote kesho mkujeni mutaimba. Et n'oublions pas le programme de samedi, ça sera la Sainte Seine. Ushisabwe programu ya mposho itakuwa ni meza la Bwana. Le culte de samedi va commencer à 16h. Ibada ya mposho itaanza On 16h. n'aura pas beaucoup de choses à faire. Hakutakuwa bitu vya mingi vya À kufanya. 16h on commence. 16h tunaanza. Et nous avions dit que ça sera la chorale unie. Tulisema itakuwa ni koa ya mobote kuchangana. Je ne sais même pas si vous avez déjà commencé à répéter ensemble, je ne sais pas. Nishijue kama usha kwanza kufanya mazoezi pamoja Parce shiu. qu'on vous avait dit que le samedi, ça sera la chorale unie. Kwa maana tulionyesha mposho itakuwa ni koa imoya. Et cherchez l'uniforme qu'on peut trouver partout. Tafuteni ile uniforme mtapata fasi yote. Ça par exemple, ma chemise, mango ya yulu bieupe, bia chini bia noir. Il est banque bote on est patak. Avec tel uniforme, tout le monde peut en avoir. Alors comme ça sera la chorale unie, Sawa vile itakuwa ni koa imoya, canon vocal, canon vocal, le messager, wajumbe, y compris Catherine Delarc, uchanga na upindo, nous allons chanter ensemble. tutaimba pamoja. Plus tard, 17h juste, Plus tard, fika 17h je vais juste, monter pour le travail tapana juu ya kazi, et on va passer à la Sainte Seine. kisha tutapita kumeza la Bwana. Commencez déjà à vous sanctifier Mwanzeni à kujitakasa partir
de demain jeudi, kuanzia kesho kazini faites des prières de sanctification chez vous à la maison. unafanya malombi ya utakaso kwenu Arrangez dans la kunyumba. maison, n'ayez pas de problèmes dans la famille. Kumanyumba kule mshikwe na mamambo mu On ne majama. mange pas l'agneau avec les problèmes dans la famille. Amen. On ne mange pas l'agneau avec les problèmes dans la famille. Hawezi kulia mwana kondo na mambo ndani ya Tu as déjà offensé ton mari, demande-lui pardon. Ushamkosea ndugu yako umlombe Tu as buluma. déjà offensé ta femme, demande-la pardon. Ushakumkosea bibi yako umlombe Vous buluma. ne vous entendez pas dans la maison, arrangez. Lakini mshichunge munyuma Je mumtengenezeni vous tu. rappelle que nous sommes dans la deuxième période de l'année. Nakumbuka tuko wakati ya pili ya mwaka. Alors cette deuxième période de l'année Ile wakati ya pili ya sera mwaka. couronnée avec la Sainte Seine. Lakini tulivika taji kwa meza Parce que takatifu. c'est une nouvelle marche encore qui commence dans l'année. Kwa maana ni safari mupe inaanza ndani ya mwaka. Après la prière de la Sainte Seine, Kama maombi ya meza nous za allons Bwana prendre possession. inakalaka ni kushika. Nous allons prendre possession. Tutashika tena Le mois de mai, le mois de juin, mwezi wa tano, mwezi wa sita, avant que nous entamions la troisième période de l'année. na kabla tufikilie kwa wakati ya tatu ya mwaka. Bwana atubariki sana. Que le Seigneur nous bénisse Bwana abondamment. atubariki sana. Que le Seigneur nous bénisse En abondamment. même temps, ceux qui étaient destinés à être baptisés cette semaine, Ata bale balekeo kubatiziwa muhiu venez déposer vos noms comme nous vous l'avions demandé. kuye mulete majina yenu kama vile tulivyo milomba. Et le vendredi, nous serons avec vous ici la nuit. Na kazi tano tutakuya pamoja namwe hapa busiku. Donc le vendredi, vous venez déjà la nuit. Kazi tano munakuya busiku. Nous allons passer avec vous un moment dans la prière. Tutapitisha na mwa wakati mwa Et malombi. très tôt le matin, samedi, nous irons vers les eaux du baptême. Asubuhi mapema tutaenda kumaji ya ubatizo. Mungu abariki mtu moya. Que Dieu bénisse une seule Mungu personne. abariki bantu Que bawiri. Dieu bénisse deux personnes. Mungu abariki watatu. Que Dieu bénisse la troisième personne. Que Dieu bénisse toute l'église. Mungu apale kanisa yote mzima. Nous sommes tous debout. Tukushibote bwima. Nous allons faire la lecture de la parole. Tutafanya usomi ya neno. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 1. Tutasoma tendo la mitume sura moja. Nous prenons le verset 12, Tunabeba mstari wake wa 12, le verset 13 mstari wa 13 jusqu'au verset 14. mpaka mstari wake wa Nous 14. allons sauter, nous allons prendre Actes chapitre 2 Tutaluka, tutabeba tendo la mitume 2. et nous allons prendre le premier verset. Tutabeba mstari wake wa kwanza. Nous allons nous arrêter jusqu'au verset 6. Tutabakilia mpaka pa mstari wa 6. Si vous avez apporté vos Bibles, Kama murikuwa na mabiblia nous yenu, allons honorer la lecture de la parole de Dieu. tuteshimu usomi wa neno la Mungu. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, Wakati akarudi pale Yerusalema kumulime neta Mzeituni, qui est près de Jérusalem, inakuya pembeni ya Yerusalema, à la distance d'un chemin de sabbat. mu urefu ya njia ya Sabato. Quand ils furent arrivés, Wakati alifika, ils montèrent dans la chambre haute wakapanda muchumba la juu, où ils se tenaient d'ordinaire. na kisha wakaikala sawa watu wote. C'était Pierre, Ilikuwa ni Petro, Jean, Yohano Jacques, na Jacques, André, Andre, Philippe, Philippe, Thomas, Thomas, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matayo, Jacques, Jacques, fils d'Alphée, mwana wa Alfei, Simon les Zélotes Simeon le Zelote, et Jude, fils de Jacques. na Yuda mwana wa Jacques. Tous d'un commun accord Bote mumumoja persévéraient dans la prière walikuwa na dumu malombi avec les femmes pamoja na et banamuke Marie, mère de Jésus, Maria mama yake ya et Yesu avec les frères de Jésus. pamoja na ndugu yake ya Yesu. Nous prenons Actes chapitre 2. Tunabeba tena mitume sura mbili. Commençons par le premier verset. Tunaanza mstari wake wa kwanza. Les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekoti ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuya bote pamoja fasi moya. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Kwa ghafla kukatoka makelele kumbingu kama vile mpepo ya nguvu, Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. yakajaza nyumba mufasi yote walikuwa Des shakuikala. langues semblables à des langues de feu Maulimi inalinganishwa kama mandimi za moto, leur apparut. ikaonekana
kuwafanikia, séparées les unes des autres, kuachanisha bamoja na et bengine, se posèrent sur chacun d'eux. na ikekala kila mtu mmoja, Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit wakajaza bote kwa Roho et se Mtakatifu, mirent à parler en d'autres langues, wakaanza kusema maruga ingine selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kufuatana na ile roho iliwapatia kuisema. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, Lakini ile siku kulikuya kwa Yerusalemu Mayuda, hommes pieux lakini watu wa heshima de toutes les nations qui sont sous le ciel. na mataifa yote ilikuwa chini ya Au mbingu. bruit qui eut lieu, Makelele ilikuwa hapo, la multitude accourut wingi wa watu et ukakimbia, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. wakafuruka kwa maana waliwasikia kila mtu kusema kwa lugha yake. Ils étaient tous dans l'étonnement Wote walikuwa mumushangao et la surprise. na kisha kushangaishwa, Et ils se disaient les uns aux walikuwa autres, wanaonesha hapa na bengine, voici, tazama ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? aba tume unasema abana ba Galilea, Et comment les entendons-nous dans notre propre langue chacun? namna kani tunabasikia kuma lugha yetu Dans kila notre mtu, propre langue maternelle. kuma lugha yetu ya mabizazi. Que l'Éternel Dieu donne l'explication à ces choses. Wa milele Mungu atafsiri bibitu, Je prie déjà pour quelqu'un qui vient d'écouter ces choses. na tuombe mtu yote anasikia bibitu. Que le Saint-Esprit localise la vie d'une personne ce soir. Roho Mtakatifu yone maisha kila mtu mmoja tarehe leo, Je prie déjà ce soir pour quelqu'un. na Roho Mtakatifu Le Dieu qui a commencé à marcher avec moi Mungu ule alianza kutembea pamoja nami depuis des années. tangia miaka, Je compte déjà 22 ans avec lui. ninaanza kupalula miaka 22 pamoja Qu'il naye. te localise et qu'il oigne ton ministère. Akuone kisha pakale mafuta huduma Le yako. Dieu qui a commencé à marcher avec moi. Mungu ule alianza kutembea pamoja nami. Le Saint-Esprit qui m'avait roi. Roho Mtakatifu alinipakala mafuta Depuis ce jour-là, quand j'avais 18 ans, tangia ile siku ilikuwa miaka 18, il a commencé à me secouer. anaanza kunitenkesha Jusqu'aujourd'hui, il m'a déjà vaincu. mpaka na leo anaisha kuniwina. Qu'il te localise Akuone et qu'il secoue ta vie. atenkeshe maisha yako. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nilishania nilikuwa nasema na mtu Je mmoja, pensais que je parlais à quelqu'un. nilishania nilikuwa nasema na mtu Que mmoja. le Saint-Esprit de Dieu Roho Mtakatifu wa Mungu qu'il oigne tes yeux. apakale mafuta Qu'il meki yako, oigne tes yeux. apakale mafuta meki Qu'il yako, oigne tes oreilles. apakale masikio mafuta. Nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit. Hatuwezi kusema juu ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu moi, mie j'ai appris nilifundishwa à ne pas enseigner le Saint-Esprit, nisifundishe Roho Mtakatifu, mais à manifester le Saint-Esprit. lakini kuonekanisha Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'un des enseignements difficiles. inakuwa mmoja mafundisho ya nguvu, C'est l'un des enseignements difficiles. mafundisho ya nguvu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Samson, President, on n'enseigne pas le Saint-Esprit. hawezi kufundisha Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu on le manifeste. onekana vinaonekanisha, On le manifeste. wanaonekanishaka. L'enseignement du Saint-Esprit Mafundisho ya Roho Mtakatifu n'a jamais été hayakuyaka un enseignement théorique. mafundisho ya misemo. Non. Hapana, Quand on parle du Saint-Esprit wakisema juu ya Roho Mtakatifu, et de ses manifestations, lakini na matokeo on yake doit l'éprouver. inapasha kuonekanishwa. C'est là que l'apôtre Paul dit, Mikono mtume Paulo anasema l'évangile que je vous annonce injili minawapatia ne consiste pas en parole, haina mpaka kwa neno, mais lakini c'est à la démonstration inakuwa ni kionesho de la puissance du ya Saint-Esprit. uwezo wa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit n'est pas descendu Roho Mtakatifu haikushuke seulement pour enseigner. juu ya kufundisha bure, Il nous aide à enseigner d'autres choses. inatusaidia kufundisha vitu vingine, Il nous aide à enseigner la foi. inatusaidia kufundisha imani, Il nous aide à enseigner l'eschatologie. inatusaidia kufundisha Il nous eskatolojia, aide à enseigner l'amour. inafundisha tena Il mapendo, nous aide à prêcher. inatusaidia kuhubiri. Mais lui-même, Yeye mwenyewe s'il faut l'enseigner, kama inapasha il mfundisha, faut le manifester. inapasali kumwonekanisha. Je dis à quelqu'un, Inaonesha mtu moya, secoue ton nom. natenkesha china yako, Secoue ton nom, match. tenkesha maji, Secoue tes os tenkesha maji yako, pour que tu voies l'ange. na ili uone malaika.
Si tu seras connecté ce soir, tu ne sortiras pas ici tel que tu étais venu. Parce qu'il y a un dépôt. Il y a un dépôt spirituel que le Saint-Esprit lui-même va déposer en toi. Va déposer en toi. Après avoir entendu parler de lui, après l'avoir entendu parler, il doit te oindre. Tu dois être une autre personne. Tu dois être une autre personne. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de prier pour voir. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as son onction et son impact, tu n'as pas besoin de chanter pour que tu sois rempli. Il est avec toi comme un enfant dans le ventre. Il est avec toi comme un enfant dans le ventre. Quand l'enfant pousse, la mère aussi a des secousses dans son corps. L'enseignement ou l'écoute de ce soir, l'écoute de ce soir, c'est pour cela qu'il y a l'enfant Jésus dans leur corps. Et si tu n'es pas grand, tu ne comprendras pas le culte d'aujourd'hui. Parce que le culte d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui sont gros. C'est pour les gens qui sont gros. Je ne dis pas la grossesse auquel tu es. Je ne parle pas de la grossesse de Jonathan. Je parle de la grossesse du Saint-Esprit. Je parle de la grossesse du Saint-Esprit. Il va t'acheter. Il va te secouer. Tu chercheras à parler Jésus, mais tu parleras Ramanda Baba Shatabos. Tu chercheras à parler Jésus, mais tu te retrouveras en train de parler les langues qui ne sont pas de ce monde. Tout ce que je te cherche, tout ce que je te demande, c'est d'être connecté à la grande cabine électrique. À la grande cabine électrique. Si tu n'es pas connecté là-bas, tu vas commencer à être un spectateur. D'ailleurs, pendant que je parle, que l'enfant qui est à toi soit secoué. De Golgotha à la chambre haute. À Golgotha, quand tu es à Golgotha, là tu es seul. De Golgotha à la chambre haute, c'est de 1 à 120. C'est de 1 à 120. De Golgotha à la chambre haute, c'est de Jésus aux 100 disciples, aux 120 disciples. C'est de Jésus aux 120. De Golgotha, là tu es méprisé. Toute personne qui commence la marche avec Dieu, il y aura un moment de ta vie qui passera par Golgotha. Samson, mon fils, il n'y a pas d'excellence dans le ministère sans passer par Golgotha. Golgotha, c'est un chemin inévitable. Golgotha, c'est un chemin inévitable. C'est à Golgotha où tu vivras la confusion. C'est à Golgotha où tu parles Eloi, Eloi. Et ils disent qu'il appelle Élie. Dans le parcours ministériel, dans la marche avec le Seigneur, tu rencontreras des confusions. Tu rencontreras des rejets. À Golgotha, là tu es abandonné. Même ton propre père, il peut t'abandonner à Golgotha. À Golgotha, c'est là que Jésus dit, mon père,
plus difficile. À la chambre haute, on prend on divise par 120. Et tous les 120, chacun doit avoir sa portion. Alors, bien aimé de Dieu, je comprends. Si je peux balancer la nuée, et pour que je change un autre cantique, vous allez comprendre qu'à Golgotha, on prend un homme qu'on appelle Jésus, on doit le partager par 120. Et tout celui qui est dans la chambre haute ne doit pas manquer une partie de Jésus. Alors, bien aimé de Dieu, je comprends. La Pentecôte, ce n'est pas un jour. La Pentecôte, ce n'est pas un mois. La Pentecôte, ce n'est pas une année. Mais la Pentecôte, c'est une partie de Jésus manifestée dans un homme. C'est une partie de Jésus manifestée dans un homme. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ manifesté dans un homme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je parle à un cœur. Je parle à une âme. Qu'une portion de Jésus ne manque pas de se manifester en toi. Toutes les personnes qui ont Jésus en eux, ils opèrent comme des dieux, tout en étant des hommes. Les effets de la Pentecôte, les effets de la Pentecôte, le premier effet de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend dans un homme, il devient un homme Dieu. Il devient un homme Dieu. Tout celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a Dieu en lui. Et quand tu as le Saint-Esprit, or moi je sais une chose. Dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, le Saint-Esprit est Dieu. Dans le monde des esprits, le Saint-Esprit est le roi. Aucun esprit ne peut s'échapper à son contrôle. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, un esprit ne peut s'échapper à ton contrôle. Lorsque tu es rempli, à un moment donné, tu pries en français. À un moment donné, tu pries dans ta langue maternelle. Mais à un moment donné, lorsque les fils sont connectés à la cabine céleste, sont connectés au barrage du ciel, le courant ne vient pas d'en haut. Le courant ne vient pas de sais où. Mais le courant vient du ciel. C'est là que je ne parle pas comme un homme. Et là, je commence à utiliser les langages de chez nous. Maya Baya Kondobos. Aluya Makenta Remanda. Luenda Luke Temekanda Basaka. Iya Makuto Lebeya Bashata. Malefiya Kontore Kenda Basaka. Je parle puis j'entends. Je parle puis j'entends. Pendant que je parle, j'entends Patrick. J'entends Patrick. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Dieu vient de localiser un homme qu'on appelle Patrick. Et ce Patrick-là, il était dans un complot pour qu'il soit licencié. Mais l'Éternel Dieu vient de le localiser. Et ce Patrick-là, non seulement Dieu vient de le localiser, mais Dieu vient de l'épargner au licenciement. Ça, c'est les effets du Saint-Esprit. Quand tu parles la langue de chez nous, il y a déjà une porte qui va s'ouvrir. Pendant que je parle, je vois des gens qu'on est en train de changer le vêtement. Je vois des gens qu'on est en train de changer le vêtement. J'entends l'Esprit me dire, je suis venu revêtir mon peuple. Celui qui sera connecté, il recevra une nouvelle portion. Il recevra une nouvelle portion. Et le Saint-Esprit va l'équiper. Tu reçois cela que Dieu commence. Tu reçois cela que Dieu commence. Parce que je t'ai dit au début que le
Saint-Esprit, on ne l'enseigne pas. Mais le Saint-Esprit, on les manifeste. Je dis le Saint-Esprit, on les manifeste. Pendant que tu tapes les mains, je vois ton mari en train de sortir dans un complot. C'est toi que je parle. Je vois ton mari en train de sortir dans un complot. Et je vois comme si son nom est effacé dans sa famille. C'est l'Éternel Dieu qui me parle. On vient d'effacer son nom dans les membres de sa famille. Parce que tous ceux-là qui sont dans sa famille, tous ceux-là qui sont dans sa famille sont contrôlés par un esprit. Sont contrôlés par un esprit. C'est un esprit d'une vie de surplace. C'est un esprit d'une vie de surplace. Commencez quelque chose. Saisissez-la, saisissez-la, saisissez-la. Intercesseur, saisissez-la. Je vous ai dit ceci. Le Saint-Esprit, on ne l'enseigne pas. Il n'y a pas de mots pour enseigner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on les manifeste. On les manifeste. Elle sera saisie de l'esprit. Elle est saisie de l'esprit. Et pendant qu'elle est en train de s'agiter là, il y a des noms, il y a des alphabets qui sont en train de s'unir de ses mains. Et ces alphabets composent également les biens qui devraient accompagner dans leur vie. C'est comme ça que dans ce programme, Dieu localise sa famille. Dieu est en train de oindre sa maison. Dieu est en train de oindre sa maison. Dieu est en train de oindre sa maison. Après ce travail, il y a une autre page. Il y a une autre page qui vient de s'ouvrir. Et sur toi, et sur tes enfants, et sur ton mari. L'Éternel Dieu me parle. L'Éternel Dieu me parle. Ça, ce sont les effets du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre. Quand c'est le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre. Mais lui, quand il commence, bien-aimé de Dieu, il achève. Je parle à une femme grosse. Je parle à une femme grosse. Ce n'est pas la grossesse des Kabeya. Ce n'est pas la grossesse des Kabengele. Mais c'est la grossesse de la nuée. C'est la grossesse de la nuée. Parce que le Saint-Esprit ne te pose pas trop de questions, mon fils. Ne te pose pas trop de questions, mon fils. Ton esprit est connecté à mon esprit. Ton esprit est connecté à mon esprit. L'Éternel Dieu me dit de te dire, ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Comment cela va se passer? D'ailleurs, Dieu approuve ton mariage. Dieu approuve ton mariage. Justement après ton mariage. Après ton mariage, c'est là que Dieu va changer même ton travail. Parce que la femme que tu as épousée, je vois derrière elle, il y a des hôtels. Pas des hôtels maléfiques, mais je vois des hôtels qui crient en sa faveur. L'Éternel Dieu me parle que ses parents ont déjà posé beaucoup de thèmes. Ils ont déjà servi beaucoup le Seigneur. Et ils avaient consacré la vie de leur fille. L'homme qui l'épousera, il épousera une bénédiction. C'est comme ça que Dieu me parle. La femme que tu as épousée, ce n'est pas une femme, mais c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Je suis en train de dire ceci. Quand le Saint-Esprit vient, il impacte la vie. Il impacte la vie. J'ai dit, il impacte la vie. Il y a ceci. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de ces deux éléments clés.
Un seul élément clé. Le premier élément, il s'appelle la puissance. Tu es avec moi puissance. Tu es avec moi puissance. C'est ma bien puissance. C'est ma telle bien puissance. C'est ma telle la puissance. Tu sais, pendant que tu parles de puissance, je suis en train de me battre avec un esprit. Dans ta propre maison, je suis en train de me battre avec un esprit. L'esprit dit deux choses. L'esprit dit ceci. Il faut que la terre de Colosse soit demeure dure pour vous. Demeure dure pour vous. Jusqu'à ce que vous allez prendre la résolution de fuir la ville de Colosse. C'est un esprit géant qui est en train de parler ces choses. Il dit une deuxième chose. On doit renouveler un service qui s'est passé dans votre maison, mais qui s'est passé dans le mal, pour que vous vivez l'incompréhension à tous égards. L'incompréhension à tous égards. Mais pendant que tu parles de puissance, je vois un homme, il est en train de tomber. Je vois un homme, il est un peu vieux. Il est un peu vieux. Il est en train de tomber. Parce que la puissance, on ne la déclare pas. La puissance, on ne l'enseigne pas. La puissance, on la manifeste. Je dis on la manifeste. Saisissez-la. Je vous ai dit ceci. Ce soir, Dieu, il est venu pour oindre de sa puissance pour que nous commençons une nouvelle marche. J'ai dit une nouvelle marche. J'ai dit une nouvelle marche. La puissance, on ne peut pas l'enseigner. La puissance, il faut la manifester. Et un deuxième élément qui accompagne le Saint-Esprit, ça s'appelle l'onction. L'onction, je la définis de ma manière. L'onction, c'est la folie. C'est la folie. Pendant que je parle, j'entends ma jambe droite. Je vois une douleur qui monte. Je vois une douleur qui monte. Et puis ça s'arrête. Je comprends de manière claire. Il y a une catégorie de personnes qui ont des douleurs de pied. Qui ont des douleurs de pied. Que l'Éternel Dieu veut opérer maintenant. Si vous êtes là, je suis en train de prier à Dieu. Je demande à Dieu quelle est la formule qu'il faut appliquer. Quelle est la formule qu'il faut appliquer pour que cette douleur ne revienne plus jamais. Pour que cette douleur ne revienne plus jamais. On peut voir, on peut sentir, mais si on n'a pas l'orientation, on ne peut pas poser un acte. J'enseigne et je pratique parce que le Saint-Esprit, les dons spirituels, Samson n'ose pas d'enseigner les dons. Manifeste-le. Je prie pour ces paniers. Tout celui qui a cette douleur, tu viens, tu touches à ces paniers. Ta douleur va rester ici. Et ça ne reviendra plus jamais. Si tu as quelqu'un qui souffre des douleurs des pieds, active ta foi. Active ta foi. Viens toucher ici comme si c'est la personne malade. Je dépose l'onction ici. Je dépose l'onction ici. Je dépose l'onction ici. Au nom de Jésus. Tout celui qui a ça, venez toucher. Touche avec la foi. C'est fort possible que tu touches. Et les choses commencent. Parce que le Seigneur Dieu, il est déjà en œuvre. Il est déjà en œuvre.
Je vous ai toujours dit que l'onction, c'est la folie. Écoutez. La puissance. Je vais terminer avec la chambre haute. Parce que c'est là que tout se passe. La puissance, c'est la manifestation des dons spirituels. Quand Dieu te donne sa puissance, c'est irrévocable. C'est imperdu. C'est pour toujours. Tu ne peux pas perdre la puissance. La puissance, c'est la manifestation des dons spirituels. Tu as déjà payé un passeport. Cherche le passeport. Cherche ça. Cherche ça. Cherche le passeport. Cherche le passeport. La puissance, c'est la manifestation des dons spirituels. Il y a quelqu'un qui avait donné à quelqu'un une montre ici. Il y a quelqu'un qui avait donné sa montre à une personne ici. Je ne sais pas, pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un don d'une montre? Soyez bénis. Dieu, pendant que je parle de lui, je dis que la puissance, c'est la manifestation des dons spirituels. Et lorsque Dieu dévoile de sa puissance, vous savez quoi? Je vous ai toujours dit ceci. Lorsqu'il y a l'onction prophétique, et les mouvements et les gestes, quand tu fais un geste, je vois. Quand tu fais un geste, j'entends. Parce que le prophétique, c'est la folie. Surtout l'onction prophétique. Ça, c'est la folie. Chikambo, viens, je vais te dire quelque chose dans tes oreilles. Pendant que tu t'es levé et tu rentré là, tu as fait un mouvement X que je ne vais pas citer là. Tu avais donné à un homme de Dieu la montre. Oui. Ce n'est pas une personne ordinaire. Mais tu avais donné la montre à un serviteur de Dieu. Et cet esprit n'est pas tel que vous l'avez fait ça. Aujourd'hui, il vient de se souvenir de ces dons-là. Et il vient d'enrôler un nouveau moment, une nouvelle période dans votre vie.
Et puis il me dit de vous dire, tant il y a que Mungu inaanza pa maisha yenu. Le temps de Dieu vient de s'enrôler sur votre vie. Que ça soit maisha yenu ya mwili, Qu'il soit dans votre vie physique, que ça soit maisha yenu ya kiroho. qu'il soit aussi dans votre vie spirituelle. Mungu anasema anaanza na mwe wakati ingine. Et Dieu dit, il vient de commencer un nouvel temps. C'est son temps qui vient de commencer. Ni wakati yake naanza. J'ai dit c'est son temps qui vient de commencer. Sema ni wakati yake naanza. Les dons que vous aviez fait Na ile zawadi mlifanyaka de la montre, kwa yasa. Dieu vient de voir ça aujourd'hui Mungu anaiona tena leo. et il vient de vous récompenser ça aujourd'hui. Kisha na wakumilipa yo leo. Munafaa kuingia mutambo ya miujiza. Il vient d'entrer dans un temps miraculeux. Munafaa kuingia munaingia mutambo ya miujiza. Vous êtes entré dans le temps de miracle. Munaingia mutambo ya visitation. Vous entrez dans le temps de la visitation. Munaingia muta ya visitation ya Mungu. Vous entrez dans le temps de la visitation. Vous allez voir les choses que Dieu va faire avec vous. Je précise bien. Mulitaka do ya montre. Tu avais fait un don de la Na ile do ulipataka mtumishi. Et ce don-là, tu as donné à un homme de Dieu. Ndio ile Mungu ananionyesha. C'est ce que Dieu me parle. Mambo inaanza. Les problèmes ou l'affaire vient de commencer. Il y a deux éléments On a bien tout qui marchent avec les dons spirituels, qui marchent avec le Saint-Esprit. Premièrement, la puissance. Deuxièmement, l'onction. La puissance, c'est la manifestation des dons spirituels. Quand quelqu'un manifeste les dons spirituels, j'ai vu une colombe sur toi. Tu vas parler bientôt là. Je vais te laisser le micro. Parce que j'ai vu une colombe en train de bouger son bec comme ça. Dieu a déjà déposé des messages. Je vais te laisser le micro. Moi j'ai toujours travaillé comme ça. Dès que je vois les signes, je dois obéir à ces signes. D'ailleurs, ça ne sera pas des messages de l'église. Ça sera des messages particuliers. Abantu. Lorsque la puissance vient, c'est la manifestation des dons spirituels. C'est comme ça que de Golgotha à la chambre haute, à Golgotha, là Jésus souffre. Les lieux de la souffrance, les lieux de la formation. Il n'y a pas de la chambre haute sans Golgotha. Il n'y a pas de forte gloire dans la vie sans passer par Golgotha. Golgotha, c'est le moment de douleur. Golgotha, c'est le temps des questions difficiles. Golgotha, c'est le lieu de l'humiliation. Golgotha, c'est le lieu où tu es abandonné. C'est le lieu où tu es rejeté. Mais la chambre haute, c'est la manifestation des grandes choses. La chambre haute, c'est le nouveau départ. La chambre haute, c'est la dispersion. À Golgotha, il est seul. À la chambre haute, ils doivent se disperser. La marche a commencé dans la chambre haute. La manifestation des dons spirituels, c'est la puissance manifestée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, le ministère devient équilibré lorsqu'il y a l'explication des Écritures et il y a la manifestation des dons spirituels. Tu n'as pas compris, bien-aimé de Dieu. J'ai dit que tu n'as pas compris. J'ai dit l'église devient équilibrée lorsqu'il y a l'explication des Écritures qu'on appelle la manifestation du ministère. Après la manifestation du ministère,
autre chose. C'est la manifestation de la puissance. La manifestation de la puissance, c'est ça même les dons spirituels. Parce que il y a des moments où on a besoin d'ouvrir la Bible pour prêcher ce que Matthieu dit, prêcher ce que Jean dit. Après avoir dit toutes ces choses, maintenant il faut manifester, donner l'orientation, guérir les malades et découvrir les mystères cachés par les sorciers. Quel est le programme de Dieu sur ma vie? Quel est le plan de Dieu sur ma vie? Qu'est-ce qui se passe là où mes yeux ne sont pas capables de voir? Ça c'est la puissance. Et l'église devient équilibrée quand il y a ces choses. L'onction. Dieu peut donner l'onction. Mais cette onction peut disparaître. Tandis que la puissance ne disparaît pas. C'est là que l'Écriture dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, l'Éternel Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsque Dieu te donne les dons spirituels, tu peux faire l'adultère, mais les dons est manifesté. Tu n'as pas compris ça? Tu peux tomber dans les péchés, mais on t'amène un malade, tu le guéris. C'est là que les dons, avec les gens qui manifestent les dons, ils sont aveuglés par la manifestation des dons, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais l'onction, tu peux commettre les erreurs et l'onction te quitte. L'onction, Dieu l'envoie pour une mission. L'onction, il faut mener une vie de consécration permanente pour que l'onction continue aussi à t'agiter. Je n'ai plus le temps. Toutes ces choses, ça a commencé dans la chambre haute. La chambre haute, c'est quoi? La chambre haute, c'est quoi, frère? Première vérité sur la chambre haute. La chambre haute, c'est la vie de retraite. La chambre haute, c'est la vie de retraite. Il n'y a pas de vie puissante dans ce monde sans la vie de retraite. Si tu veux manifester la puissance de Dieu, tu veux manifester l'onction de Dieu, tu dois mener une vie de chambre haute. C'est dans la chambre haute où il était descendu. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre, il a prêché 3000 personnes ont reçu l'évangile. Ça, c'est dans la chambre haute. La chambre haute, une autre vérité, la chambre haute, c'est l'escalier de tous ceux-là qui opèrent dans le surnaturel. Tous ceux-là qui opèrent dans le surnaturel, donc leur escalier, ça s'appelle la chambre haute. Il n'y a pas de dimension spirituelle. Il n'y a pas de nouvelle dimension sans la chambre haute. La chambre haute, c'est là que tu verras Dieu face à face. La chambre haute, il y a d'autres mystères. Tu peux les trouver, tu peux les connaître, mais d'autres mystères, c'est seulement dans la chambre haute. C'est toi-même qui étouffais la grâce en toi. C'est toi-même qui étouffais les dons à toi. Dieu t'attend dans la chambre haute.
Dieu n'est pas dans le parvis. Dieu n'est pas dans les lieux saints. Il est dans les lieux très saints. Dieu n'est pas au bas de la montagne. Dieu n'est pas au milieu de la montagne. Dieu, il est au sommet de la montagne. C'est au sommet de la montagne, là où la gloire est descendue. C'est au sommet de la montagne, là où la nuée est descendue. Et quand la nuée descend, Moïse reçoit la nuée. Quand il descend, il est devenu un autre homme. Tu veux faire peur au diable. Tu veux faire peur au diable, au sorcier. Tu veux dominer la nature. Dieu t'attend dans la chambre haute. Dieu t'attend dans la chambre haute. Intercesseur, serviteur de Dieu, prophète, tout celui qui sert Dieu dans le domaine des esprits. Votre place n'est pas dans l'église. Votre place n'est pas dans les avenues. Votre place, c'est dans la chambre haute. Dieu vous attend à la montagne. Dieu vous attend dans les grottes. Dieu vous attend en brousse. Là où tu vas parler avec Dieu, tu perds le poids. Tu perds la santé. Nywele na kwa sawa majimu. Mukino muku na kununka. Unaweka mkono mlikwapa. Unashinda kusiporter odeur yako. Mais kama unatoka mule, unaangalia majimu. Unasema majimu toka, majimu na obéir. Il y a des dimensions qui t'attendent. Katala mele mai, katala biakuria, katala kitanda. La chambre haute, nikulala chini. La chambre haute, la chambre haute, ce n'est pas manger confiture. La chambre haute, ce n'est pas dormir sur la mousse. La chambre haute, c'est sur les nattes. La chambre haute, c'est sur les nattes. La chambre haute, c'est là que tu vas rencontrer Dieu. Et il t'appellera. Et il te dira des mystères. Il te dira des secrets. Je t'appelle à me servir. Tu feras ceci. Tu feras ceci. Tu feras cela. Ces choses, Dieu te les attend dans la chambre haute. Où l'enfant y nini chini? Tu fais quoi? Je te pose la question. Où besoin de côté? Tu as besoin de prophétiser. Où besoin de vous m'appeler? Tu as besoin de chasser les démons. Où besoin que le ministère ait un impact? Tu as besoin que ton ministère ait un impact. Où pas ta femme avait c'est à $200. Tu cherches seulement le veste pour $200. Où pas ta femme mon côté à baie. Tu cherches seulement mon côté très cher. Ma coiffure bizarre pour traumatiser les gens. Avec des mauvaises coiffures. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu t'attend dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets. Dans la chambre haute. C'est là où, lorsque ta taille te prive certaines choses, la chambre haute peut te les donner. Posez la question à Jacques. Posez la question à mon frère Zakaï. Sachez, la taille l'a privé de voir les choses. Mais quand il a dit non, je dois monter des dimensions, il atteint le sommet du sycomore. Il doit maintenant voir Jésus. Tu veux rencontrer Jésus, le Jésus glorifié monte des dimensions. La chambre haute, c'est faire des prières de nuit, des prières répétées. Il a posé une question. Et tu parlais même à l'âge. Même maintenant il n'y a plus
encore Kuanza là. kuona kuna maonyo mambo yanafika. Tu voyais aussi des visions, les choses s'accomplissaient. Hata karionyo kabia bongo hakuna. Même une petite vision, il n'y a pas. Parce que tu as quitté la chambre haute. Unatoka mchumba la La chambre haute, chumba la juu. c'est le lieu des puissants. Nafasi ya La uwezo. chambre haute, Chumba la juu. c'est le lieu des hommes qui ont de l'impact. Nafasi ya bantu bana mafuta. La chambre haute, Chumba la juu. c'est là que Dieu t'attend. Ni pale Mungu anakuchumba. Va dans la chambre haute. Wende mchumba la juu. Cherche le Seigneur. Tafuta Bwana. Où sont ces jeunes filles-là? Ni mabinti kanibali. Tu sais l'ennemi de la chambre haute. Unajua adui ya chumba la juu. L'ennemi de la chambre haute, Adui ya chumba la juu. c'est le téléphone. Ni simu. Dans cette génération, Hii wakati. l'ennemi de la chambre haute, Adui ya chumba la juu. c'est le téléphone. Inakuwa ni simu. L'ennemi de la chambre haute, Adui ya chumba c'est la télévision. inakuwa ni chombo la. L'ennemi de la chambre haute, Adui ya chumba. c'est la mode. Inakuwa ni kizungu. L'ennemi de la chambre haute, Adui ya chumba la c'est la beauté. ni uzuri. Les gens cherchent toujours à être resplendissants. Watu wanapenda mpaka bangali sana. C'est comme le pasteur qui l'a prêché le dimanche. Kama vile mchungaji alikaribia. Parce qu'il n'y a pas de chambre haute. Hakuna chumba la Au juu. lieu que les chantent, Bado baibadi. travaillent la chambre haute. Batumike chumba la juu. Et travaillent leur voix. Pombe natumika masauti yao. Sauti ni ya kunyoloka. Elle a une belle voix. Mais pas que zéro. Parce que Mama, il est dans le travail. eko mkazi. Il est dans, je ne sais pas, dans le studio. Eko kama ni mstudio. Mais il néglige la chambre haute. Lakini nabeula chumba. Où sont ces chantres-là Baimbaji wale beko wapi? qui vont chanter Bataina. et le ciel souffle? Na mbingu nafungulika. Où sont ces prédicateurs-là Wale mahubiri beko wapi? qui vont prêcher Bale sikuhubiri. et le ciel souffle? Na mbingu nafungulika. Vous avez négligé la chambre haute. Nabeula chumba la juu. Rocher des âges. Je termine par vous dire. Inaishia tu kuonyesha. Si tu veux manifester Napenda kuonekana. Uwezo. les dons spirituels, Sauti ya kiroho. va dans la chambre haute. Wende chumba la juu. C'est là que Dieu t'attend. Kule Mungu anakuchumba. Moïse, Musa, si tu veux kama unapenda connaître les plans de Dieu, ndio matengenezo ya Mungu. va Wende au sommet de la montagne. chumba ya mlima. Élie, Elia, si tu veux écouter Dieu dans les murmures doux et légers, ukipenda kusikia Mungu mfanye sauti ya chini chini. va dans les déserts. Wende mchana. 40 jours et 40 nuits. Masiku 40 na mchana 40. David, Paulo, si tu veux aller affronter Goliath, ukipenda kwenda kupigana Goliathi. passe toute ta jeunesse dans la forêt. Kisha mwenye wako ndani ya pori. Dieu vous attend quelque part. Mungu anamchunga kwa fulani. Ça s'appelle la chambre haute. Inaitwa chumba la juu. Si tu vas dans la chambre haute, Ukienda mchumba la juu, tu auras même une facilité de servir Dieu. utakuwa na wepesi wa kutumikia Si Mungu. tu montes dans la chambre haute, Ukipanda mchumba la juu, tu ne seras jamais surpris par les choses du diable. hautashutushwa kama kupitu ya shetani. Tu vas dans la chambre haute. Ukienda mchumba la juu, Les métaricatombasa. Les mariatombasa. Les paliacoquetamasa. Il perversa. N'arrive pas à cette sœur. La peretere cosa damasha. Elia tuke derebera. Le pelite terikle sapure. Élever ton sang. Rocher des âges. Allez dans la chambre haute. nendeni mchumba la juu. Palita toka.
que les chants. Alléluia. Gouloumetike tarabasa. Alléluia. Elle te révèle. Soyez debout là où vous êtes. Que Dieu bénisse sa parole. Arebabebe chaterebos. Alléluia. Tikalou sedas. La périctou le verra la salle. Sœur en rouge, je prie beaucoup. Toi en rouge et en cinglé noir. Prie beaucoup. Prie beaucoup pour ta vie. Le périté, le calosa. Hey! Et pourquoi cette femme haïsse beaucoup ton nom? Pourquoi elle haït beaucoup ton nom? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est déterminée à te faire du mal. Elle ne fait qu'entrer dans chaque bureau, déposer ton nom. Elle prétend être quelqu'un qui prie, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle est la source de ton problème et de tes difficultés. Il y a eu un temps, tu avais reçu la prière d'un serviteur de Dieu. Tu as vu comme si tu es au pied d'un pasteur qui est en train de prier pour toi. Il avait prié pour toi, il avait fait tomber cet esprit-là. Après, il y a eu une petite lumière qui voulait se manifester dans ta vie. Qui voulait se manifester dans ta vie. Mais lorsque la nouvelle est partie, cette lumière-là a disparu. Prends ta vie. Donne ta vie à Dieu comme une offrande. J'entends quelque chose dans mes oreilles. Demain, tout le monde amène une bouteille d'eau. Tout le monde. Tu peux prendre un papier collant, Charabassa. Tu peux prendre un papier collant, tu écris ton nom. Sur le papier, tu colles sur la bouteille. Et lorsque tu viens à l'église, protocole, vous allez mettre les paniers par terre. Vous allez laisser cet espace. Vous allez déposer la balle. Dieu veut faire dans les familles, dans les maisons des gens.
jamaa na maisha yako. Dieu t'avait déjà choisi toi. Mungu alikuwa kuchagua. Ta vie est remplie de mystères. Maisha yako inajaa na siri. Est remplie de choses incompréhensibles. Inajaa na vitu visivyoeleweka. Mais tu es un bonheur et un don pour ta famille. Lakini furaha na zawadi ndani ya jamaa yako. Ça ne sera pas pour longtemps. Haitakawia sana. L'Éternel Dieu va commencer avec toi maintenant même. Wa milele Mungu ataanza na wewe hapa sasa. Non seulement tu vas le servir, mais je te vois aussi Dieu te bénir. Haina mpaka kutumikia na kuona Mungu kukubariki. Tu vas répondre aux questions difficiles de ta famille. Utajibu maswali ya nguvu ya jamaa yako. Parce que tu es comme Joseph. Kwa maana kama Yusufu. Ce que Joseph a été dans sa famille, c'est exactement ce que Dieu va faire aussi avec toi. Tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu auras un chez toi. Et l'Éternel Dieu va t'honorer, mon fils. Ce que je suis en train de te dire, parce que Dieu me dit que tu es un chantier. Il y a quelques jours j'ai prié pour toi. Il y a quelques jours j'ai prié pour toi. Je n'avais pas compris ce que j'avais vu. Parce que je voyais quelqu'un en train de construire une maison. Je n'avais pas compris c'était quoi. C'est maintenant que Dieu vient maintenant de me donner l'interprétation. Tu es un chantier de Dieu. La sorcellerie qui a dérangé beaucoup de gens dans ta famille. La sorcellerie qui a contrôlé beaucoup de gens dans ta famille. Et si quelqu'un voulait monter, il y a une sorcellerie dans votre famille. Ça donne une mauvaise foi aux autres de ne pas aider les autres. Ça fait que les gens s'éloignent. Mais toi, les gens vont se souder à cause de toi. Tu n'as pas déjà donné un cœur. Il y a eu des temps passés, tu priais. Pendant que je parle, je suis dans tes moments de prière. Tu étais en train de dire à Dieu à ceci. Mungu nikumbukeko. Unisaidie na mimi nikasaidie familia yetu. Ni maombi naweza kuomba. Ni maombi naweza kuomba. Mungu alichika ile maombi. Ananiambia nikoneshe. Quand tu priais là, il était avec toi. Et le Saint-Esprit qui m'accompagne était présent quand tu priais. Il m'a dit de te dire, tu es un don de Dieu. Famille mingi sana. Anaweza ke imani. Bakwe banamuke. Bakwe banaume. Anaweza ke imani. Ataanza mambo ya Mungu. Na bengine ndio na manjia ya madawa. Bengine ni balevi. Bengine ni bakowakanya. Bengine ndio maisha ya mubaya. Ndio kizazi mula unatoka. Na kukotea bayombako. Na kukotea baba yako. C'est la même chose. Mais l'Éternel Dieu me dit, attends na wewe mambo ingine. Il va commencer une nouvelle chose avec toi. Banduku yako. Et tes frères. Batamutumikiaga Mungu njuu ya wewe. Ils vont servir Dieu à cause de toi. Uko kiana vya kweli. Tu es encore trop petit. Mais uko réserve ya Mungu. Mais tu es une réserve de Dieu. Mungu alokalize mtoto mwa mkizazi yenu. Que Dieu localise un enfant dans votre famille. Mungu alokalize mtoto mwa mkizazi yenu. Que Dieu localise les gens dans votre famille. Mungu alokalize mtu mwa mkizazi yenu. Que Dieu localise quelqu'un dans votre famille. Shakaremeta. Hosanna.
Beba maisha yako. Je parle de toi, maman. Donne ta vie à Dieu comme un sacrifice sur l'autel. C'est alors que tu réussiras. L'église, est-ce que cette sœur est moche? Je parle à la sœur. Est-ce qu'elle est moche? Il y a certaines qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir son thème. Benauza Carola et Kanika produit. Dépenser chaque fois moi nauza. Et on a tulikisha tout kila 3 mois. Pourquoi sa vie est comme ça? Dieu m'avait ouvert Mungu alinipaka mafuta pour entrer dans les vies des gens, jua kuingia mu maisha ya baba même sans permission. bila ruhusa. Hata ni mama wako alikuloka, Même si c'est ta maman qui t'a enseigné, hata ni babako, même si c'est ton père, hata ni nkambo wako, même si c'est tes grands-parents, hata ni sangashi yako, même si c'est ta tante, upako. l'onction. L'onction ne connaît pas toutes ces choses-là. Upako aiweke vile vitu. Quand elle descend, elle libère. Wakati inashuka inafungula. Viens, je vais prier pour toi. Kuya nitakuombea. Dès que tu viens de la localiser cette nuit, soyez derrière un intercesseur. Je suis en train de prier. Na kukutosha kukifuna ya ule mama. Kukutosha kumaisha yote haya. Kukutosha kumaisha yote ya confusion. Parce que tu as droit à la vie. Toka mkifuna ya ule mama. Ninasema toka mkifuna ya ule mama. Ninamtupia ule mama magonjwa. Ninamtupia ule mama magonjwa. Ninamtupia ule mama magonjwa. Ninamtupia ule mama magonjwa. Ninafupisha maisha yake. Wewe utaishi. Ninasema wewe utaishi. Toka mkifuna ya ule mama. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Sema na Mungu nione leo. Sema na Mungu nione. Je te délivre aujourd'hui. Toka kwenye kifungo.
Commencez. Sharabatarebo kanderebes. Kalamatarababa satarebo. Repatatarabo shaterebos. Oui, Jésus. Écoutez. Avant que je laisse le temps au prophète Moïse, il y a des choses spirituelles que tu as déjà perdues. Le Saint-Esprit t'a agité fortement, mais depuis un temps, tu as déjà perdu. Tu as besoin d'une couverture spirituelle. Tu as besoin d'une impactation spirituelle. Tu as besoin d'un nouveau manteau. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Couvre-moi de ton onction. Couvre-moi de ta puissance. Remplis-moi. Élève ta voix, prie. Que ton onction m'accompagne. Ouais, moi. Remplis-moi.